Bonjour à tous, nouvelle journée de mobilisation pour les agriculteurs aujourd'hui. Des premières actions ont eu lieu ce matin. Un cortège de tracteurs est parti à 11h de Corberon. Il doit rejoindre en ce moment l'A6 pour bloquer le péage de Beaune. Il y aura d'autres actions cet après-midi. Le péage de Tille-Châtel sera ciblé à 15h. Dans le même temps, un rassemblement aura lieu devant la sous-préfecture de Montbard. Sébastien Lecornu qui poursuit d'ailleurs aujourd'hui ses réunions avec les agriculteurs. Le Premier ministre reçoit en fin de journée la FNSEA et la Confédération paysanne. De son côté, la coordination rurale appelle à poursuivre la mobilisation pour dénoncer la gestion de la dernatose nodulaire et l'accord avec le Mercosur. Une personne blessée dans l'incendie d'une maison pavillonnaire hier soir en Côte d'Or. Le feu s'est déclaré vers 18h sur la commune de Diancey. Malgré l'intervention d'une vingtaine de pompiers, l'habitation a été totalement ravagée par les flammes. Un atelier professionnel a cependant été sauvé. La personne blessée a inhalé de la fumée et a été transportée à l'hôpital en urgence relative. À Besançon, un homme a été condamné pour la 17e fois hier. Il s'agit d'un père de famille de 43 ans qui comparaissait pour avoir tenté de fausser compagnie aux gendarmes lors d'un contrôle en novembre dernier. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. L'accusé avait déjà été condamné pour homicide involontaire en 1998. Le monde de la nuit dijonnais se mobilise après l'incendie de Crans-Montana. Plusieurs établissements ont pris la décision de ne plus utiliser de bougies incandescentes. Ces petites fusées scintillantes placées sur les bouteilles seraient la cause du drame dans la nuit du Nouvel An. Plusieurs pistes sont étudiées pour trouver des solutions moins dangereuses. Co-président de l'UMIH de Côte d'Or, Christophe Leménil estime qu'elles n'ont plus leur place. D'abord, il y a un risque de brûlure quand on passe avec ce genre de fusée, de brûler quelqu'un. Et puis le deuxième, c'est que je me vois mal à allumer ce genre de matériel au vu de tout le monde, ça serait incompréhensible. Et moi, je serais un client, je verrais quelqu'un qui allumerait ça, je me dirais mais ils ont pas compris quoi. Donc au-delà du danger, je crois qu'il est temps de passer. Il y a aujourd'hui d'autres matériaux. Voilà, on a réagi avec effectivement des lampes à LED et des choses comme ça aujourd'hui. Il faut que le message soit clair et que la réglementation évolue et interdise ce genre de matériel dans les établissements, dans les ERP. Pour l'heure, 3 établissements ont annoncé renoncer à ces bougies à Dijon, le Cercle Rumeret Jamaïque, la Bodega et le Melchior Balthazar. Dans le reste de l'actualité, justement, Crans-Montana révèle un manquement au contrôle de sécurité entre 2020 et 2025. La commune s'exprime ce matin après cet incendie qui a ravagé le bar Le Constellation la nuit du Nouvel An. La mousse acoustique de l'établissement n'a ainsi pas été inspectée pendant cette période, faute d'obligation. Et puis dans le Jura, un bain glacé solidaire est organisé ce week-end. L'événement a lieu samedi à 14h au lac de Chalain à Marigny. C'est une initiative du Secours catholique de Franche-Comté en partenariat avec la Croix-Rouge pour rendre la solidarité visible. Seule consigne, venir avec un bonnet rouge de Noël et avec un gâteau ou une boisson à partager. Très bonne journée sur Fréquence Plus.